Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour ce deuxième épisode et dernier de la série où nous incarnons le Vietnam. Alors comme je l'avais estimé dans le dernier épisode, je me suis dit que la partie allait se terminer très rapidement en fonction des derniers événements qui s'étaient déroulés. Donc comme vous voyez c'est la fin de la partie, donc j'ai reçu mon or comme prévu. Euh, L'Égypte qui nous souhaite du bonheur, ok. Donc, comme je l'avais dit précédemment, ce qui se passe quand une partie se termine, vous pouvez voir toutes les troupes de tout le monde, puisque la partie est finie, donc vous ne craignez plus rien en fait. La guerre est finie en fait, globalement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses différentes comparé à la dernière fois. Alors, en gros, la dernière fois, on s'était quitté donc sur la Colombie. Alors, ce qui s'est passé, le Maroc et la Biélorussie, donc qui était mon allié, étaient en droit de passage, donc c'est cette relation-là. Ok. Ah, mais je peux plus, d'accord. Bon, ce signe-là, ça veut dire droit de passage. Ici, c'est paix, ici, c'est guerre, ici, c'est échange de renseignements. Voilà. Donc, quand vous êtes en droit de passage, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez juste faire en sorte que vos troupes puissent traverser tous les territoires de la personne avec qui vous êtes en droit de passage. Par contre, à tout moment, on peut vous déclarer la guerre si vous avez ce genre de relation avec des pays. Ce qui fait que faut vraiment avoir confiance en la personne pour, euh, pour faire une telle action. Donc, la Biélorussie s'est fait enlever son droit de passage par le Maroc. Ensuite, apparemment, d'après la Biélorussie, parce que moi je l'avais pas vu, euh, l'Égypte avait amassé des troupes vers Tbilissi, donc en Géorgie actuelle. Le Maroc, ils ont dû amasser des troupes par là aussi. Aussi, le Maroc est venu par Tbilissi, mais un peu plus tard. Alors, en premier lieu, l'Égypte a envoyé juste des blindés, genre des chars, alors, il y avait des chars et quoi d'autre? Des véhicules de reconnaissance ou des chasseurs de chars? Ok. Donc, comme vous le savez, ces véhicules ne peuvent pas conquérir le territoire, donc ça a juste détruit les troupes de la Biélorussie, mais bah, c'est tout globalement. Et le Maroc sont venus plus tard avec de l'infanterie, comme vous pouvez le voir, donc pour envahir les territoires. L'Égypte aussi, mais bon, plus tard quoi. Je sais pas si c'était une erreur de leur part ou pas, mais bon. En parlant d'erreur, vous voyez que l'Égypte c'est pas du tout protégé, donc on aurait pu envahir à tout moment. Bon, c'est ce que la Biélorussie a attaqué, hein. C'est comme ils avaient dit, moi j'avais prévu d'attaquer l'Égypte un peu plus tard, mais bon, c'est déjà trop tard de toute manière. Et le Maroc, vous voyez, ce qu'on craignait en mode, oui, le Maroc, super puissant, pas tant que ça en fait. Vous voyez que les troupes là, bon, on aurait pu largement envahir en fait. Le problème c'est que quand tu vois une base navale niveau 5, tu te dis qu'il y a un navire là, au moins un, tu vois, pour protéger. Le Maroc, il n'y avait rien, voilà. Et le truc marrant avec le Maroc, c'est qu'on a exactement, lui et moi, le même nombre de troupes pour cette fin de game. Donc vous voyez, 122 et moi, 122 également. Voilà. Ça fera un petit easter egg, c'est bien. Donc aussi Égypte, donc a attaqué par la terre la Biélorussie, mais également par les airs et le naval en fait. Vous voyez qu'ils ont rapporté des navires ici, un porte-avions même. Alors le porte-avions, il aura servi, s'il aura servi, il y avait, on les voit plus peut-être parce qu'ils sont morts, mais il y avait des chasseurs bombardiers maritimes là-dessus. Et bon, les stats étaient assez impressionnantes. Donc ça leur a servi à ça, on va dire. Mais après, vous voyez, ils ont des porte-avions un peu partout, mais ça leur sert à rien globalement. Là, c'est un porte-avions pour faire joli, quoi. Il y a pas d'avion stationnant dessus, donc voilà. De mon côté, euh,
On avait le Brésil, ouais, donc je crois que vous avez dit qu'il m'avait déclaré la guerre. On avait perdu un peu de troupes. Euh, alors, ils ont vraiment des corvettes partout. J'en ai rencontré une. Enfin, ouais, ces navires-là, on en a rencontré. Ah non, c'était un destroyer qu'ils avaient rencontré. Bon, vous voyez que le Brésil, bon, en vrai, pourquoi pas, mais bon, voilà, ça sert un peu à rien, quoi. Vous voyez, le destroyer ici, par exemple, est très très loin, donc je sais pas trop. Donc, un seul destroyer, ça m'a enlevé tout ça comme vie, hein. Peut-être il y a eu autre chose à côté, c'est pas sûr. Bon. De mon côté, moi, du coup, je me suis retiré de la Colombie. Niveau économie, je sais pas ce que c'est devenu depuis. On va encore revenir avant. Ouais, bon, enfin, le Maroc est largement devant. Moi, nous, on est en deuxième, donc c'est bien, mais bon. On a 50 000 tonnes seulement, comparé au Maroc à 80 000, plus de 80 000 largement. Euh, je le répète, hein, je sais toujours pas comment c'est possible, mais je pense que c'est grâce à leur nombre de villes. Enfin, je vois pas, ce serait ce que ça pourrait être d'autre en fait. Bon. Et puis au final, en fait, l'Égypte et le Maroc, on pouvait largement rivaliser avec eux, hein, clairement. Honnêtement, à cette guerre, on n'a pas beaucoup parlé de la Nouvelle-Zélande, qui est donc notre allié. C'était surtout Biélorussie, Angleterre et moi. Nouvelle-Zélande, ils faisaient leur affaire de leur côté, vous voyez, mais ils ont quand même envahi un bon petit panel de territoire. Euh, et mine de rien, leurs chasseurs de chats enfin, sont assez développés maintenant. Donc le chat, j'avais déjà dit plus récemment. Puis les croiseurs aussi et destroyers, donc au niveau naval, ils sont pas mal non plus. Enfin, après, jour 38, destroyer seulement niveau 3. Bon, moi je les ai au niveau 3 aussi, mais bon, est-ce que c'est la bonne chose? Je ne pense pas. De ce côté, pour mes conquêtes, bah, l'Inde, ça s'est arrêté par ici. Vous voyez, bon, on a quand même pas mal avancé. Et puis la Corée du Sud, bon. La Russie, j'ai pas eu le temps, mais la Corée du Sud, il y a eu quelques petits territoires en plus, mais c'est tout. Donc on finit avec 879 provinces. Voilà. Donc vous voyez aussi pour le gouvernement provisoire qui met des unités un peu partout. Imaginez qu'au bout d'un certain temps, ça devient vraiment ça pour tous les pays avec gouvernement provisoire, donc qui sont juste inactifs, AFK. Vous voyez tout ce que c'est. Bon, c'est assez chiant à éliminer honnêtement. Euh, Ce genre de véhicule-là, c'est le véhicule de reconnaissance, hein. Ça a beaucoup de vie, honnêtement. Et les chasseurs bombardiers les éliminent, mais mine de rien, ces véhicules ont une défense contre les avions. Donc ça vous oblige à aller faire guérir vos escadres de chasse. Autrement, bah, elles vont décéder tout simplement. Donc ouais, c'est un peu chiant de ce côté, voilà. Mais c'est tout, globalement. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu attaquer le Maroc et l'Égypte, honnêtement, mais on pouvait pas le savoir, ça, hein, on pouvait pas voir leurs troupes, en fait. À moins de payer avec de l'argent, mais vous voyez que bah, ça vaut pas le coup, honnêtement, hein, clairement. Voyez, voilà. Donc, pas mal de choses quand même, hein. De l'autre côté, l'aérien n'aurait servi à rien au final, hein, enfin, l'anti-aérien pour les missiles et les lance-missiles solaires mobiles, donc pour l'aviation. Franchement, dans le plus souvent des cas, vous avez formé ce genre d'unité, mais ça va jamais vraiment vous servir, quoi. Les missiles, honnêtement, ça se voit pas si souvent que ça, honnêtement, ouais. Pour moi, en tout cas, j'ai pas vraiment vu beaucoup de missiles dans ces dernières games, donc bon. Puis j'avais aussi amélioré les chasseurs bombardiers d'ailleurs, donc parce que ça me faisait penser pour l'Égypte et le Maroc. Mais tellement j'ai fait de recherche, j'ai un petit retard sur eux quand même. Mais bon, on se rattrape, on se rattrape. Alors, après, sur ce que j'ai dit, lance-missile, enfin, lance-missile, système de défense de théâtre, vous allez pas, ça va pas souvent être utile. Par contre, lance-missile solaire mobile pour les avions, ça va l'être bien plus largement. Parce que, parce que, bah, les avions du côté ennemi, généralement, il y en a pas mal quand même. Et les missiles, je l'ai dit, hein, c'est plus rare, quoi. Ouais. Donc ce véhicule-là va être plus utile que celui-là. Mais il faut quand même former celui-ci, le système de défense de théâtre, pour être quand même à l'abri des missiles, quoi. Euh, J'avoue que voilà, quand même, c'est le minimum, on va dire. Bon.
Donc vous voyez la carte, hein, c'est c'est clairement c'est quelque chose, hein. Donc la game est finie, voilà. Donc ce 12e épisode conclut cette série. Alors c'est pas une victoire qu'on a eue, enfin c'est une victoire mais une demi parce que une vraie victoire ça aurait été nous qui gagnerions la guerre. Résultat, bah, c'est le Maroc et l'Égypte, hein. Vous voyez que c'est eux qui ont rempli le quota de province pour le score et non nous. Nous on est bon, on est à la moitié, même pas. Donc ouais, on était assez loin de toute manière. Euh, donc au final, je pense que c'est mieux que ça se finisse comme ça. En fait, bon, maintenant que je vois ça, est-ce qu'on aurait pu gagner la guerre? Bien sûr que oui. Bon, au moins c'est fini, ça se finit là-dessus. Il n'y a pas de défaite trop importante. Ah, le Maroc aussi a déclaré la guerre à l'Angleterre, d'accord. Euh, alors le Maroc quand même, il n'y a pas de défense antiaérienne de leur part. Vous voyez que là, si on met des chasseurs bombardiers, l'Angleterre aurait pu être avantagée. Alors ils les ont que niveau 1, mais vous avez compris l'idée. Donc l'Égypte, pareil en fait, tu vois. Vu leur raisonnement, enfin vu leur stratégie, on aurait pu les battre facilement, honnêtement. Mais bon, ils ont eu des facilités en Afrique assez incroyables, donc bon, ce qu'on n'a pas eu en Asie, mais bon, on a quand même réussi à faire un bon truc. Vous voyez quand même le petit empire qu'on s'est créé, moi ça me déplaît pas, hein, franchement. Alors qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines, puisque désormais la game est finie. Cette série avec le Vietnam est finie. Je vous avais promis une game avec le Japon. En ce moment, je suis à 6 games sur le gros compte et 2 games sur le petit compte. Donc j'ai 8 games au total. C'est un peu trop. Donc je vais un peu attendre que ça se libère. J'ai des quelques games qui devraient se finir dans pas longtemps. Notamment une qui dure depuis un sacré bail où je joue la Libye. Alors je crois que je vous avais raconté, mais mon pays, enfin donc la Libye s'est fait, que j'incarne dans un autre serveur, s'est fait prendre de tout part plusieurs fois. Donc j'ai dû me reconstruire, c'est assez compliqué, j'avoue. Et donc comme ma force, enfin j'avais formé beaucoup de navals en fait, et donc c'est ça ma force en fait. J'ai décidé d'aller envahir les pays qui n'ont que des villes navales, en tout cas qui seraient plus faciles à envahir pour ce côté-là, donc ce point de vue des villes navales un peu partout. Donc j'ai envahi Cuba, je suis en train d'envahir le Chili, je suis en train d'envahir la Nouvelle-Zélande, donc ça va prendre un peu de temps que cette game se finisse. Donc on jouera le Japon dans la prochaine normalement, je vais tout faire pour qu'on joue le Japon. Et donc, vous voyez, le Japon, c'est 7 villes, donc normalement, on aura une économie, si jamais on crève pas les prochains jours, enfin les premiers jours, je veux dire, voilà. On aura un meilleur départ qu'avec le Vietnam, donc c'est 6 villes le Vietnam, hein, je vous rappelle. Le Japon, c'est intéressant comme point de vue, et surtout, j'ai une revanche à prendre, puisque la dernière fois pour moi, ça s'est très mal passé. Je vous avais raconté, hein, il y avait les Philippines qui avaient envoyé tous leurs navires sur moi. Alors, ils avaient des destroyers, moi j'avais des corvettes, bon, c'est sûr que ça se vaut pas. Donc voilà. Euh, et donc, bah, j'avais perdu parce que j'avais pas la bonne. C'est pas que j'avais pas les bonnes troupes, enfin, bah si, du coup, mais les destroyers, ils avaient des destroyers, mais tellement tôt dans la game. En plus, j'étais pas encore assez expérimenté à l'époque. Bon, j'étais vraiment très. Ou plutôt, j'étais pas assez expérimenté, quoi. Voilà. Donc, prochaine fois, Japon. Alors, je sais pas, ça va être quand qu'on va faire ça. Donc, dans une semaine, dans 3 semaines, on verra bien. Ça se fera, ça c'est sûr. Le camp, ça reste à déterminer, j'avoue. Euh, Ce qui est sûr, c'est que pour le Japon, alors attendez, bah, enfin, c'est pas sûr qu'on ait le pays dans le prochain serveur, mais j'ai essayé de prendre un serveur avec un minimum de personnes parce que ce serait bien mieux, franchement. Généralement, c'est États-Unis-Russie qui sont pris en premier, puis après, Japon peut être attractif, donc ouais, il faut faire gaffe. Donc je vais tout faire pour avoir le Japon. Et donc on se retrouvera pour une nouvelle série, voilà. Avec le Japon, ça devrait être plus facile, donc espérons une victoire sur ce coup-là, enfin une vraie victoire, parce que là c'est qu'une demi-victoire, mine de rien. Donc voilà. C'est la victoire du Maroc et de l'Égypte sur ce serveur. Nous, c'est une demi-victoire pour notre coalition, avec la Biélorussie bon, qui s'est fait un peu manger. J'espère avoir été suffisamment explicite.
Si vous avez apprécié cette vidéo et donc ce dernier épisode de cette série avec le Vietnam, n'hésitez pas à liker, voilà, ça fait toujours plaisir. Et donc on se retrouve pour une prochaine série sur Conflict Nations avec le Japon normalement. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend de là où vous êtes dans le monde. Double ciao.